Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la prononciation de 10 mots français qui sont très difficiles à prononcer. Mais pourquoi ces mots sont-ils si difficiles? Parce qu'il y a un ensemble de consonnes ensemble qui donnent des sons différents. Puisqu'il y a aussi des voyelles entre ces consonnes qui rendent difficile la prononciation. Et enfin, parce qu'il y a des lettres silencieuses. Vous savez, ces fameuses lettres qu'on écrit, mais qu'on ne prononce pas en français. Mais avant de voir ces 10 mots, je vous informe que nos cours de conversation reprennent en avril. Donc si vous avez un niveau A1, A2, B1 ou B2, vous pouvez rejoindre ces cours de conversation en cliquant sur le lien sous la vidéo et n'attendez pas, il n'y a pas beaucoup de place. On y va pour le premier mot. N'hésite pas à répéter après moi. Un écureuil. Un écureuil. Un écureuil. Donc n'hésitez pas à répéter après moi ce que vous entendez. N'essayez pas de lire les mots puisque la prononciation et la façon dont on écrit le mot en français sont totalement différentes. Donc un écureuil. Deuxième mot, une serrure. Une serrure. Je sais que ce mot est très difficile puisqu'il y a le fameux le R en français qui pose beaucoup de problèmes à mes étudiants. Donc répète après moi, une serrure. Une serrure. Troisième mot, une grenouille. Une grenouille. Une grenouille. Quatrième mot, qui est un verbe, accueillir. Le verbe accueillir. Donc attention à ne pas essayer de lire le mot puisque l'écriture de ce verbe est très différente de sa prononciation. Donc juste écoutez-moi et essayez de répéter. Accueillir. 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 Prochain mot. Un chirurgien. Donc là, je sais qu'il est très difficile puisqu'on a le che et ensuite on a le double R qui peut poser problème. Donc un chirurgien. Chirurgien. Un chirurgien. Un chirurgien. Ici, nous avons un mot qui est très très long. Il est connu pour être le mot le plus long de la langue française et il signifie d'être contraire aux règles à la Constitution. Répétez après moi. Anticonstitutionnellement. Alors, ce mot n'est pas forcément difficile à prononcer, mais en fait, il est tellement long, il y a tellement de lettres, tellement de consonnes, tellement de voyelles qui se mélangent, c'est ce qui le rend difficile. Donc, on va y aller tout doucement. Anti, consti, tu, sio, né, le, ment. Essayez de répéter après moi encore une fois. Anti, constitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à prononcer ce mot. Une bouilloire. Une bouilloire. Pareil, c'est un petit peu difficile puisqu'on a le OUI et ensuite on a les deux L qui rendent ce mot un peu difficile à prononcer. Donc essayez de ne pas lire ce mot, juste de m'écouter. Une bouilloire. Bouilloire. Une bouilloire. Bouilloire. Une bouilloire. Une feuille. Un peu plus facile, un peu plus commun. Une feuille. Une feuille. Une quincaillerie. C'est un mot qui est assez long aussi, qui a les lettres Q, qui a beaucoup de sons que, et les deux L avec le Y. Donc on va y aller tout doucement. Une quincaillerie. Donc une quincaillerie, c'est un magasin qui vend beaucoup d'outils pour bricoler, jardiner, etc. Une quincaillerie.
une quincaillerie. Vous êtes prêts? C'est déjà le dernier mot, époustouflant. Époustouflant. Donc là, c'est quand vous voulez dire que quelque chose est amazing, la vue est époustouflante. La vue est époustouflante. Époustouflant. Époustouflant, masculin. Époustouflante, te. Et là, on prononce le T quand c'est féminin. Époustouflant. Répète encore une fois. Époustouflant. Est-ce que ça va? Je l'espère en tout cas. Est-ce que tu peux me dire quel a été le mot sur ces 10 mots qui a été le plus difficile pour toi? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse de te lire. Voici mes conseils pour améliorer ta prononciation au quotidien. Déjà, tu dois toujours écouter des personnes qui parlent ta langue cible, c'est-à-dire des personnes qui parlent français. Ça peut être des podcasts, des vidéos YouTube, etc. Mais c'est très important d'écouter des personnes qui parlent français. Ensuite, tu peux te filmer en train de prononcer des mots. Par exemple, ici, nous avons vu 10 mots français qui sont très difficiles à prononcer. Je t'invite à prendre ton téléphone, à répéter ces mots, à te filmer et ensuite tu regardes la vidéo et tu t'écoutes. Et est-ce que tu penses que tu as bien prononcé ou pas? Et tu fais cet exercice plusieurs fois et tu verras que ta prononciation va grandement s'améliorer. Ensuite, je t'invite à pratiquer tous les jours, même si c'est seulement 5 minutes, mais la régularité fait que tu vas améliorer ta prononciation. Et ensuite, bien sûr, de faire des exercices de prononciation comme nous venons de le faire. Donc de répéter des mots, de faire des virelangues que tu trouveras aussi dans mes autres vidéos. Et pour aller plus loin, je t'invite vraiment à t'abonner pour avoir accès à toutes mes vidéos pour améliorer ton français. Tu peux aussi télécharger ton guide gratuit pour apprendre le français en seulement 15 minutes par jour. Tu as le lien sous la vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté sur Discord. Je te partage plein de ressources gratuites. Tu peux me poser toutes tes questions. Et enfin, si tu veux vraiment pratiquer ton français, parler avec un professeur natif et certifié, je t'invite vivement à rejoindre nos cours de conversation qui reprennent en avril. Tu as le lien sous la vidéo. J'espère te voir très bientôt. Au revoir!